Et yo tout le monde, c'est Miguel, on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Super Mario Odyssey. Donc la dernière fois, du coup, donc au début, on a vu la cinématique Mario qui se bat contre Bowser, qui au final finit par perdre. Et on avait vu du coup qu'il avait atterri dans un pays, ce qu'on a appelé le pays des chapeaux, étant donné que c'est comme ça qu'il s'appelle. Attendez, voilà. J'essaye de régler la qualité comme ce que je peux. Donc voilà, donc on avait fait ça, on avait fait du coup le pays des chutes, et on s'était arrêté du coup ici, le pays des sables, donc à Ifezek. Voilà, c'est vraiment un désert. Alors là-dedans, il fait froid, on peut voir qu'il y a des blocs de glace. On va me dire, bah, pourquoi il y a des blocs de glace, hein, c'est un désert, il n'est pas censé y avoir de glace. Moi je répondrais, bon, on a des déserts de sable, et on a également les déserts de glace. Là, c'est un mélange un peu des deux. Ok. On essaye à chaque fois, du coup, toujours de récupérer un maximum de pièces violettes. Alors, la première lune que je vais récupérer, c'est tout simple. Faut passer ici. Donc c'est une petite lune en quelque sorte cachée, si on ne sait pas vraiment comment on fait. En fait, il faut s'accroupir du coup avec ZL. Hop, il faut aller là. Et tout ce qu'il faut faire, c'est aller tout droit. Ça va nous mener du coup directement derrière les vendeurs. Et hop, on peut récupérer une première lune très facilement comme ça. Hop. Alors, deuxième endroit où on va prendre une lune, c'est tout simple. C'est tout simplement rentrer dans la boutique. Alors c'est un truc que si on n'essaye pas, on peut pas réellement savoir ou si on se renseigne pas non plus. Alors, c'est tout simple en fait. Faut aller ici, faut parler au vendeur. Hop. Donc il explique qu'il y a différents types de monnaie et que là c'est pour les pièces. Donc là en fait, dans chaque pays, chacun des pays, vous avez une lune toujours comme ça, obligatoirement. Elle coûtera toujours 100 pièces. Voilà. Ok. Je vais essayer de recentrer un peu pour voir. Hop, bon. Peut-être mieux. J'ai essayé de recentrer un peu plus. Ok. Ok, donc là on a déjà deux lunes. Hop, là on va récupérer. Hop, tac, tac. Bonjour, que veux-tu? Si tu perds. Si tu te perds, dirige-toi vers la lumière. Ok. Ça fait un peu en mode. Hop! Une lune encore ici. Tac. Hop! On est déjà à 3. Vous voyez que là, voilà, il faut un peu plus de lune quand même pour changer de lieu. Hop, il y en a une ici. Là, on va déjà récupérer vraiment les lunes les plus proches. Ok, voilà. Ah oui, ça. Alors là, en fait, cet endroit-là, c'est tout simple. Alors attends, on va y retourner. Tout ce qu'il faut voir, en fait, c'est faire en sorte à se dire... enfin, par rapport du coup à la manette, que vous jouiez avec une manette pro ou avec les Joy-Con, ça changera rien. Ou même en mode sur table, vous sentirez que la manette vibre. Et là où il y a la plus grosse vibration, là actuellement, la plus grosse vibration que je puisse sentir, moi, c'est ici. Et vous voyez qu'ici, il y a la lune. Tout simplement. Voilà, on est déjà quand même à 5 lunes, c'est déjà bien. Ok. Alors voilà, vous voyez, bim. Il y a 3 pots ici. Et il y a une graine. Donc il y a des graines encore ailleurs. Faut juste du coup planter les graines. Aussi simple que ça.
On va faire un petit peu le tour, je sais plus. Alors là, faut s'habiller d'une façon spéciale. En fait, dans chaque pays, dans chaque pays, il y a toujours du coup un truc, enfin un truc. Il y a toujours une tenue spéciale pour débloquer quelque chose. Ok. Ok, on arrive là. Vous voyez que j'ai récupéré du coup les pièces ici. Donc on va pas s'embêter. Tac, tac, tac. Alors, bim. Hop. Alors, à savoir qu'il y a plein de trucs qu'on peut prendre comme ça. C'est souvent très pratique. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a un bloc qui brille. Voilà. On va taper dedans. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'il y a dedans, tout simplement, ça brille parce qu'à l'intérieur, il y avait une lune. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont faciles à voir. Hop, une lune en plus encore. Voilà, il y a plein de lunes qui sont réellement très très simples. Là, bim, vous voyez une graine. On va la prendre. Tout simplement parce qu'en fait, ces graines-là vont permettre après de pouvoir obtenir justement des lunes. Alors, il y a encore quelques petits lags encore avec le téléphone, mais bon. Là, j'essaie de regarder du coup un œil sur le téléphone, un œil sur l'écran de la télé, et il n'y a pas un énorme décalage. Le décalage n'est pas énorme, donc ça devrait être bon. Hop, et de deux. Hop. Normalement, on n'est pas censé le déverrouiller maintenant, mais on va le faire quand même. Alors, là, vous voyez qu'en fait, ça, c'est des sables mouvants. Et je vais vous emmener à un endroit ici. Ici, c'est les sables mouvants, en fait, on va s'enfoncer. Et il faut sauter, enfin réussir à passer en dessous et sauter. Ce qui va du coup nous permettre d'aller récupérer cette lune cachée. Hop là. Là, bon, le téléphone, je vois, il est plutôt bien cadré. Le seul vraiment réel problème qu'il y a, c'est c'est que du coup, bah, y a pas la qualité que j'aimerais. Ça, c'est dommage par contre. Hop, alors. Crotte. Ok, là, normalement, il y a également un endroit caché. Ouais, une lune également ici. Alors, il y a plein de petits endroits où il y a des lunes cachées. En fait, souvent, on peut réussir à finir le jeu avec sans avoir non plus toutes les lunes. Enfin, en tout cas, le mode histoire, en tout cas. Alors là, petit truc, vous mettez pile dans la ligne. Et ça vous rapporte du coup encore pas mal de pièces. Hop. Alors ça, c'est un truc que j'avais réellement aimé. C'est tout ce qui est le monde un peu cubique. Franchement, j'avais adoré
J'avais adoré ça. Ok. Nickel. Alors là, on va prendre ça. On n'est pas forcément obligé de le prendre, mais c'est marrant. Ok, on se ramène juste là. Vous voyez que là-haut, il y a également une lune. On va aller la chercher, donc tout simplement du coup en utilisant un petit monsieur comme ça. Alors, j'arriverai pas à aller jusqu'à là-haut. Faut refaire une fois encore. Ok, on va retourner là-haut du coup. Tac. Non, on peut pas. Ou alors je m'y prends mal. Ok. Ok, on est arrivé jusqu'à là, c'est déjà ça. C'est là du coup on a été tout à l'heure. Ok. Nickel. Faut juste passer là. Et en fait là ça tourne. Le but en fait c'est simple, hein, c'est de pas se faire tuer. Alors là en fait on n'a pas réellement... là on a les vies. Mais il faut savoir que dans ce jeu-là, en fait, dans ce Mario-là, si on perd toutes ses vies, on, on revient à un point spécial, on va pas non plus tout recommencer, et ça c'est une très bonne chose. Tac, on accélère. Alors, il faut savoir qu'il y a également du coup des pièces qui peuvent être cachées. Autant que les lunes peuvent être cachées facilement, mais les pièces aussi. Crotte. Voilà. On est maintenant en haut. Alors sachant que tout en haut, on recevra du coup une triple lune. Donc ça compte comme 3 du coup. Ok, donc là on a réussi du coup la première partie. Bon, ok. On est déjà rendu là. Faites tout ce qu'il faut. Ah, c'est simple, hein. Faut récupérer toutes les petites pièces comme ça. Alors, il faut bien savoir que là, par exemple, on a ça. Ok. Ok. Là, vous voyez que ce qui peut donner en quelque sorte la puce à l'oreille, c'est les oiseaux. Les oiseaux, justement, peuvent... Ok, là, je suis tombé, j'ai pas fait attention. Une mort inutile. Alors, vous voyez que voilà, quand on tombe dedans, ouais, on perd toutes nos vies. Mais
on revient justement au dernier point de sauvegarde comme ça, tout en gardant tout en gardant du coup les pièces et objets comme ça obtenus. Je vais essayer vraiment de... Voilà, c'est légèrement mieux. Ok. En fait, c'est vraiment, faut rester droit à chaque fois. Voilà, là, c'est bon, ouais. Et après, ici. Ok, et du coup, il en reste un seul. Qui est là-haut. Ok. Alors, il me semble, je sais pas, hein, je vais tester, et je crois que... Voilà. Même sans la récupérer, c'est quand même faisable. Mais, je suis obligé pour pouvoir déverrouiller ici. Déverrouiller justement la porte. Et ça, c'est une erreur qu'on peut penser. Voilà. Le fait justement que je sois tombé, c'est comme quoi que c'est peut-être une astuce pour aller des fois plus vite et plus loin. Ok. Je vais du coup la récupérer. Parce que ça, en fait, c'est vraiment du coup des lunes qui sont nécessaires. Et là, normal, ouais, ça ouvre la porte. Et c'est là que le vrai challenge va commencer. Enfin, un vrai challenge. Quand on commence le jeu, oui, c'est un challenge. Mais bon, on va y aller directement, on va pas s'embêter. On voit qu'il y a une lune là aussi. Bim. Quand ça brille comme ça, c'est souvent du coup pour dire oui, il y a une lune. Alors attends, parce que... Ok, là c'est trop flou, on va voir. Tac. Non. Ok. Là, ça devrait être à peu près bon. Donc ça, c'est la pyramide inversée. On voit bien quand même que c'est une pyramide qui est complètement inversée. Ok. Là, c'est tout simple aussi, en fait. Hop. Hop. Voilà. Alors, c'est là que... Faut savoir. Faut du coup tout faire ce qu'il faut pour ne pas tomber. Ok. Donc on arrive là. Crotte. Alors, là, vous voyez qu'il y a une espèce de petite fente. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est aller là. Comme ça, il y a vraiment pas mal de pièces. Et une lune cachée.
Hop, on peut y aller direct. On voit bien vraiment en fait qu'on a la tête en bas à chaque fois de tout le long. Voilà, crotte. Voilà. Moi je vais casser là, tout simplement parce que ça me permet d'avoir ça. Il va falloir aller du coup tout là-haut. Alors je vais également vous montrer un petit endroit qui peut être utile, hein, entre guillemets. C'est ici. Merde. Sauf que je me suis chié. Alors oui, à savoir que quand on est en 8 bits, on peut pas utiliser Capi. Voilà. On va rester là. Parce qu'on va aller dans un petit endroit secret. Alors moi je sais que j'ai vu ça parce que j'avais pris tout mon temps pour le faire. Là, vous voyez qu'il y a énormément de pièces. Voilà, ça peut toujours être utile. Et ici, une lune. Il y a plein vraiment de petits côtés cachés au niveau d'ici. Je pense qu'il y aura sûrement un moment, peut-être à la fin du let's play, où je ferai une vidéo spéciale pour... je ferai peut-être une vidéo spéciale, certains endroits vraiment vraiment cachés. Parce qu'il y a plein d'endroits qu'on peut... qu'on veut atteindre mais qu'on peut pas forcément et que... hop. Ok. Si je me mets là. Voilà. Ça sert à rien ce que j'ai fait, mais je le fais quand même. Voilà. Donc là, du coup, on va arriver quand même au niveau des Broodals, encore, pour pas changer. Voilà. Je vais également vous montrer un endroit, il y a des pièces violettes aussi. Alors attends, je crois que c'est derrière. Je suis pas sûr, hein. Ouais, c'est là. 3 pièces violettes. Voilà. Donc encore du coup les Broodals. Vous cherchez la bague d'union, les minus. Nyahaha. Fallait se lever plus tôt. Le boss est déjà passé. Et ça sert à rien de s'obstiner, vous êtes toujours pas invité au mariage. Ok. Alors, elle, je l'attendais avec impatience. Parce que, hop, ok. Moi, ce que je fais à chaque fois, j'y balance la boule de feu dans la tête. C'est assez simple à faire. Le plus compliqué, c'est comment elle commence à avoir 3 boules à chaque fois. Ok. Elle commence à avoir 2 boules, pardon. Là, elle en a toujours qu'une, donc c'est bon. Hop, et voilà. Alors, quand on les bat vraiment la première fois, ils sont relativement simples. C'est qu'après que ça peut se compliquer. Voilà. Du coup, voici la triple lune.
Alors, on peut penser que c'est fini. Vous voyez que voilà, on a récupéré la multilune. Voilà. Mais que se passe-t-il? La pyramide s'envole. Un trou dans le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La pyramide inversée flotte dans les airs et il fait encore plus froid qu'avant. Tu crois que cette crapule de Bowser est derrière tout ça? Ok. Alors, on va pas se laisser là, du coup, pour cet épisode. On va pas se laisser là, on va continuer. Tout simplement parce que ce serait dommage déjà de s'arrêter un si bon chemin. Alors oui, vous voyez, regardez, vous voyez ce qu'il y a? Regarde, je m'appelle Jaxi. Si tu veux, je te bats, va falloir raquer, c'est 30 pièces la course, ça te dit? Alors oui, à savoir que 30 pièces au total. C'est vraiment 30 pièces au total, donc c'est vraiment pas cher. On a Jaxi, faut juste monter dessus en fait. Hop, alors, avant d'aller faire l'autre boss, je vais vous emmener ici. Alors déjà, on va récupérer les pièces qui sont là. Hop. En fait, ici, c'est du coup des petits niveaux bonus qui permettent à chaque fois de récupérer des lunes et également du coup comme vous voyez là-haut, des pièces violettes. Alors en fait, il faut monter dessus. Alors celui-là, c'est un des plus compliqués. J'ai toujours galéré à faire celui-là. Hop, ok. En fait, ce qu'il faut en fait, c'est juste freiner à chaque fois. Ok, voilà. Et une fois qu'on les a récupérés, on a la première lune. Ça, c'est une des petites lunes cachées. Alors, voilà. Et vous voyez qu'il y a également du coup encore deux pièces violettes là-haut. On va passer là. Et il y en a encore trois ici. Tac. Alors là maintenant, il faut se mettre là. Voilà. Et du coup, la lune ici. À savoir que dans chaque niveau comme ça, il y aura toujours deux lunes. Une lune un peu plus compliquée à avoir, donc ce que j'appellerais la lune semi-cachée, et la lune du coup qu'il y a au bout du niveau. Il y en a où il y en a qu'une, c'est ça arrive fréquemment, mais souvent il y en a deux, dans la quasi-totalité. Donc deux lunes de récupérer, ok. Et du coup on va encore refaire appel à Jaxi, s'il y a un point. Ok, voilà. Là vous voyez que, ok, non, j'aime pas ça, ça c'est les espèces de fantômes, mais je les aime pas. Ok. Vous voyez que tout à l'heure j'ai payé 30 pièces. Je suis à 477. Et que je n'ai pas besoin de repayer. Voilà. J'ai payé une fois et du coup ça fait pour tout. Alors oui, il faut savoir que... voilà. Bim. On tombe dedans, c'est normal. C'est fait exprès. Voilà. On va faire du coup ce niveau-là. Vous voyez que là-haut, bim. Voilà. Alors, il y a plein de petits trucs que moi je fais comme ça, mais que au début je me tentais pas, j'étais clairement pas assez fort. Alors là aussi il y a des petites tunes cachées, mais on va pas s'embêter. Pour l'instant, on va aller directement ici. Crotte, 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 crotte. J'ai pas fait attention.
Ça. Alors du coup, je verrai avec un pote qui s'appelle Benoît, qui est également youtubeur. Je mettrai du coup très certainement sa chaîne dans la description. Tout simplement parce que voilà, il fait dans ses vidéos, il me semble pas qu'il parle, mais voilà, pour avoir vu ses vidéos, enfin avoir en tout cas vu la vidéo de son premier épisode sur Pokémon Let's Go Evoli, parce que bon, étant donné que moi j'ai Pokémon, je le fais sur Let's Go Pikachu, enfin il m'en a parlé, il m'a dit comme quoi que lui il allait faire sur Let's Go Evoli. Voilà. Moi, de toute façon, je ferai effectivement la version Let's Go Evoli, mais en coop avec une amie qui s'appelle Cassandra, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Bon, je me suis planté littéralement. Voilà. Ici, en fait, c'est juste pour récupérer les pièces. Alors, là, vous voyez qu'il y a 3 pièces aussi. Mais je vais pas les prendre pour l'instant. Alors, tac. Vous avez quoi derrière? Non, c'est juste ça, c'est bon. Là, il y a une lune aussi, mais on va pas la prendre. Il y a plein de lunes en fait qu'on va pas forcément prendre. Voilà. On va aller vraiment droit au but. Ah oui, si, pendant que j'y pense, parce que vu que j'arrive ici, il y a quelque chose à faire qui est pas non plus spécialement utile, mais qui peut aider vraiment ceux qui veulent pas mal de pièces du coup dans le jeu. Ok. Quand vous êtes ici, vous voyez, bon, il y a quelques pièces, bon, ça, c'est pas grand-chose. Vous l'êtes, du coup, sur l'autre plateforme. Bon, souvent, moi, j'arrive à faire un saut en longueur, sauter sur Capi et tout. Voilà. Là, ensuite, vous allez ici. Bon, là, je me suis chié, mais bon. Ok. Alors, après, je vais être là. Boum, je monte ici. Une fois que je suis là, une fois que vous êtes ici, vous faites un saut rodéo. Vous vérifiez déjà que vous tombez pas. Tac. Et je me suis chié. Voilà. Je me suis littéralement chié. Voilà. Enfin, en gros, j'ai toujours eu un peu de mal à le faire. On va le retenter. Tac. Ok. Une fois qu'on est là, on va ici. Je vais là. Si je fais ça, bon, c'est pas grave. On le fera à un autre moment. On va directement laisser. Alors, vous voyez qu'en haut, il y a vraiment une grosse tête. Et qu'il y avait une espèce de pyramide aussi, une espèce de pyramide de glace qu'on voyait dehors. Il y a des moments où on la voit, cette pyramide de glace. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi. Là, on est vraiment en dessous du pays Ifezek. En dessous de la ville d'Ifezek, au pays des sables. Pays du sable, pardon. Et en fait, c'est un boss, tout simplement. Mon anneau, où est-il? Attends, on a un dans le nez déjà, mon ami. Là, en fait, il faut le diriger là où il y a des blocs de glace. Tout simplement parce qu'il va taper sur les blocs de glace.
il va se faire mal et en fait, il suffit juste de prendre le contrôle de sa main. C'est assez facile à esquiver. Bim, on lui met déjà un coup. Ok, on y retourne. Alors, savoir que c'est assez simple en fait de le toucher. Et que dans tous les cas, même si on est près du bord, il nous envoie toujours au niveau du, en face de lui, quoi. C'est vraiment simple hein, d'esquiver. Alors là, je me suis fait toucher. En fait, tout ce qu'il faut, en fait, c'est à chaque fois esquiver, prendre son chapeau. Voilà. Et on lui tape dessus. Et là, c'est fini. Trois coups, toujours. Le traditionnel trois coups avant de tuer un boss. Voilà. Et du coup, on a sa multilune. Donc là, c'est. Il y a pas énormément de pays. Il n'y a pas énormément de pays, enfin de mondes où il y a deux multilunes. Mais en tout cas, il y en a. Ça va vraiment être surtout vraiment les, les grands pays. Vraiment les pays qui sont assez grands. Voilà. Maintenant qu'on a donc cette dernière multilune, on va pouvoir du coup se rendre au prochain pays. Et on voit que du coup il fait à nouveau chaud. Regardez. Quelle chaleur! Le désert a trouvé son état normal, on dirait. Euh, on tient le bon bout. Continuons sur notre lancée et rattrapons cette crapule de Bowser. Euh, est-ce qu'on a assez de... Oui, on a assez de lune. Normalement, on a assez de lune. Il nous en fallait moins que ça à la base. Il nous en fallait 16, on en a à peu près 25. On était à combien à la base? J'ai pas fait attention. On était à 5, ouais, normalement on va être à 30. On va être à 30 maintenant. Ouais. Ok. On peut choisir l'endroit. Alors on a le choix entre pays du lac et pays de la forêt. Euh, on va. Je sais pas, je sais pas. On va aller au pays de la forêt. On va garder vraiment le pays du lac, qui est un des pays les plus beaux pour celui d'après. Voilà. Comme ça, voilà, on va directement se rendre au pays de la forêt. Et au moment où on sera rendu, on sauvegardera et du coup, je vous laisserai, du coup, ce sera après pour l'épisode 3. Donc, concernant du coup le let's play sur Pokémon Let's Go Pikachu, il y a l'épisode 15 qui est sorti cette nuit. Donc, à partir de maintenant, ça va être des épisodes, va y avoir du coup des épisodes spéciaux qui vont d'abord être du coup faits sous forme de live, tout simplement parce que étant donné que ce que je vais faire au niveau de ces épisodes spéciaux, ça va être assez long, beaucoup plus long que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Il serait possible à ce que ça dure une, deux, voire 3 heures, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, après avoir lancé votre chapeau, donc c'est pour ça que voilà. Alors en épisodes vraiment spéciaux, va y en avoir 4. Il va y avoir 4 épisodes spéciaux, tout simplement parce que ces 4 épisodes spéciaux,
seront à chaque fois sous forme de live, puis de rediffusion, pour que moi, ça me permette de ne pas utiliser vraiment euh, une, une grande quantité de mémoire sur mon téléphone. Ça va être aussi simple que ça. Tout simplement parce que ça va être pour les légendaires. Donc Mewtwo, Elector, Artigodin et Sulfurin. Que je vais essayer de faire ce qu'on appelle les resets. Les resets, du coup, sur la Switch, c'est tout simple. On sauvegarde devant le Pokémon donc qu'on veut. On lance le combat. S'il n'est pas chromatique, on éteint la console. Enfin, on éteint le jeu et on le redémarre. Ça va être aussi simple que ça. Donc voilà, du coup, on va se laisser pour cet épisode 2 de Super Mario Odyssey. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donne également envie d'y jouer si vous n'y jouez pas encore. N'hésitez pas du coup à laisser un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet à ce que ma chaîne soit mieux référencée. Laissez également un commentaire constructif, ça fait toujours plaisir et ça me permet justement de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir à chaque fois donc, une petite notification à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sort. Donc je pense que la prochaine vidéo qui sortira, ce sera du coup l'épisode 3 de Super Mario Odyssey. Étant donné que voilà, pour les lives, je pourrais faire ça à des moments où je vais seulement peut-être que travailler le matin, mais pas le soir, et vice-versa. Travailler que le soir et pas le matin. Voilà. Donc j'essaierai de faire ça peut-être le plus rapidement possible. J'essaierai, mais normalement, voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est que la prochaine vidéo sera l'épisode 3 de Super Mario Odyssey. Allez, du coup, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit commentaire, ça fait plaisir aussi et ça permet de m'améliorer. Et du coup, abonnez-vous également à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche des notifications et n'hésitez pas du coup à parler à vos amis ou à votre famille qui pourraient être intéressés par ces jeux-là, donc par Mario Odyssey ou même sur Pokémon Let's Go. Vous pouvez leur en parler. S'ils ont même des connaissances au niveau du matériel que je pourrais utiliser, au niveau de différents logiciels de montage, vous pouvez leur dire du coup de me contacter, mais également justement euh, de, si vous êtes au courant, de me contacter également ou de me laisser un commentaire. Moi, ça me permettrait justement de pouvoir faire à chaque fois des vidéos encore de meilleure qualité, faire des coupures si c'est trop long, faire un accéléré si c'est trop long aussi pour certaines choses. Et voilà. Allez, bye tout le monde!